Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de système de lubrification sur le CB750 Honda Four des années 70. 80% de la quantité d'huile qui sert à alimenter ce moteur est située dans une réserve qu'on appelle bâche à huile. Car la manière dont ce moteur est lubrifié fonctionne suivant le système de ce qu'on appelle le carter sec. Sur ce type de moteur, nous avons une pompe qui est double corps. Un des corps alimente le graissage complet du moteur et l'autre récupère l'huile pour la remonter dans la réserve d'huile appelée bâche à huile comme dit précédemment. Et comme vous vous en doutez, cette pompe se situe dans la partie basse du carter moteur. Comme vous avez pu le remarquer sur cette image, la réserve d'huile est légèrement au-dessus de la pompe à huile et alimente celle-ci par gravité. Sur ce type d'engin qui par définition est très bas, nous n'avons pas eu le choix de mettre la réserve ailleurs qu'à droite du moteur et sur le plancher side-car. Il n'en reste que le niveau supérieur de cette huile dans cette réserve est quand même 15 cm au-dessus du niveau de la pompe. En automobile, on emploie des bâches à huile tout en hauteur et rondes, ce qui est beaucoup plus facile à gérer les flux. Malheureusement, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas eu le choix de la faire rectangulaire avec des angles un peu tarabiscotés dans tous les coins. Un side-car, par définition, ça ne penche pas. Pas comme une moto, bien sûr. Et donc, malheureusement, pendant les virages à droite, l'huile a tendance à rester stockée dans la droite du carter, et inversement, dans les virages à gauche, à gauche du carter. Et ça n'arrange pas les choses. Et vous l'aurez bien sûr compris, plus le virage est long, moins la bâche à huile est réalimentée. Et en attendant la prochaine ligne droite, afin que la pompe puisse se remettre au travail et remplir cette bâche, il a bien fallu trouver des solutions pour pouvoir utiliser le restant d'huile qu'il y avait dans le fond de la bâche. Afin que le tuyau d'aspiration d'huile soit constamment alimenté, nous avions mis en place différents étages pour essayer de coincer l'huile restante. Cette image donne une idée de ce qu'il aurait dû se passer dans le fond de la bâche lorsqu'il manquait un peu d'huile, mais malheureusement le système n'a pas fonctionné comme nous l'aurions aimé. Et après en avoir longuement discuté avec toute l'équipe, on a décidé de revenir aux fondamentaux. Et la raison est toute simple, c'est qu'en 1975, après 7 courses de côte et 4 courses de circuit, à la 5e course de circuit, nous avons cassé un moteur. Donc la bâche à huile fonctionnait à cette époque. Étant donné que nous n'avons pas de vrais éléments de base pour savoir exactement où nous nous sommes trompés, j'ai donc décidé de changer le coude d'aspiration que j'avais fait précédemment. J'ai donc remplacé le coude à 90 degrés par un coude qui a beaucoup plus d'amplitude et qui a un diamètre intérieur un peu plus important. Ici, vous pouvez voir cette pièce qui a été remise à sa place initiale. J'ai aussi supprimé les 2 étages du bas, celui-ci comme celui-ci. Mais par contre, j'ai bien conservé le système de débulage, car la pompe, comme elle pompe souvent dans le vide, elle fait énormément de mousse. Afin de compenser les effets des étages qui bloquaient l'huile en bas, j'ai préféré embarquer 3 litres d'huile de plus. Pour ce faire, j'ai agrandi la bâche de 4 cm en largeur. L'avenir nous dira si je me suis trompé. Après soudure, petit test d'étanchéité, j'ai rempli tout ça de flotte, et visiblement, il n'y a pas de fuite. Bon ben voilà, la bâche à huile, ça c'est fait. J'ai même mis un petit coup de propreté ponçage. Un petit coup de gratte-gratte vert. Oh ça va bien le gratte-gratte vert. Ouais, j'aurais pu faire mieux, mais bon, on va pas à un concours de beauté. Affaire à suivre, merci d'avoir regardé, à une prochaine vidéo.